Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance en toi lorsque je disais je suis bien malheureuse. Je disais dans mon angoisse tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits dans ma vie? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits dans ma vie? Mais il se rend compte qu'il a trouvé mieux. Mais Dieu, quand il te fait la promesse, même s'il trouve mieux, ce qu'il a dit sur toi, c'est seulement avec toi qu'il le fera. Puisqu'on a compris ensemble ceci. Ce qui m'appartient, si je reste dans la foi, la chose me localisera. Les mages ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la personne de Jésus. Un bébé. Mais ils ont trouvé l'étoile. L'étoile les a conduits jusqu'à Jésus. Je te dis que l'huile qui se trouve entre les mains de Samuel ne sera jamais versée sur la tête d'Eliab. L'huile là va seulement être versée sur la tête de David. Même si David est puissant, mauvais, on attendra David jusqu'à ce qu'il soit là. Et il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend. Tu n'es pas en retard. Tu es en retard par rapport à eux, mais par rapport à Dieu, tu n'es pas en retard. Parce que ce qui est à toi, est à toi. Donc, les mages, la Bible dit qu'ils sont venus, ils ont suivi l'étoile. Mais dans l'histoire, on s'est rendu compte que les mages ont commencé à marcher avant même que Marie ne soit enceinte. C'est-à-dire que moi, je viens seulement confirmer ce que Dieu a déjà commencé à faire avant même que je te prêche. Les mages ont marché 4 mois avant peut-être. Et l'ange est venu voir Marie. Alors que Marie disait, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a des gens qui étaient déjà informés sur ce qu'on vient de dire en retard. La prédication est une information en retard par rapport à ce que Dieu a déjà dit. Non, je répète encore mon français. Lorsqu'on te prêche, en fait, ce que tu as entendu est en retard par rapport à ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour ce que je n'ai pas. Je ne l'ai pas, oui, mais je l'ai déjà. Avant que je le voie, Dieu l'a déjà vu pour moi. Et quand le temps viendra, il le manifestera au nom de... Donc ça ne sert à rien de paniquer. Nous avons dit ceci. Lorsque Jésus arrive dans Jéricho, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Était-il parti faire quoi? Regardez le monument, là où Jésus avait renversé la muraille ou quoi? Non, Jésus est venu parce qu'il avait une mission. Mais sauf que la personne détentrice de la grâce de Dieu n'était pas dans la ville. Elle était où? Au bord du chemin. Jésus est resté dans Jéricho. On lui a servi la soupe, c'est pas la moimbe, l'entrecôte de marcassin. Il a mangé, les gens étaient contents, les gens venaient même supplier Jésus. Jésus, pardon papa Jésus, guéris mon fils qui est malade. Jésus dit, je veux. Mais le problème c'est que celui qui crée en moi le vouloir et le faire ne m'a pas poussé de faire ce miracle. Parce que la personne qui a grâce, qui a droit au miracle, je ne la retrouve pas. Si ton mari te cherche, il te cherchera jusqu'à ce qu'il te trouvera. Ah, je veux des vrais amen, des vrais amen, des vrais amen. Donc, Jésus cherchait. Ils arrivaient à Jéricho. L'erreur qu'ils ont commise, c'est quoi? C'est de vouloir comparer Jésus aux autres. Ils ont comparé Jésus aux autres en disant, ils arrivèrent. Ils ont oublié que parmi les îles là, il y avait un homme très important. Ils ont dit, hey, on s'est trompé, on s'est trompé. Ils arrivèrent à Jéricho, point. Jésus, ses disciples, et une assez grande foule. Ces gens sont sortis, ils partaient. Jésus dans son cœur, il se disait, mais papa, je vais rentrer comme ça. Son père lui dit, calme-toi, tu connais non?
Tu connais que toi et moi on ne joue jamais. Si on a déjà ciblé quelqu'un, même si la ville a déplacé, même si la ville a délocalisé, notre GPS est localisé. Oh Jésus! C'est pourquoi je n'aime pas me comparer aux autres. Je ne suis pas jaloux des autres. J'attends mon tour. J'attends mon temps. C'est comme les gens disent, les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Mon tour aussi viendra. Même si je suis arrivé en retard, ce qui est bien, c'est quoi? La Bible dit, après que tout le monde ait mangé, il resta 12 paniers. Amen. Tu n'as pas compris la révélation? C'est-à-dire que même si en venant, j'ai déjà trouvé tout le monde en train de manger, Dieu a prévu 12 paniers pour les retardataires. Tu es en retard par rapport aux autres, tu n'es pas en retard par rapport à Dieu. Parce que dans Matthieu, on nous parle des gens que Dieu a embauchés le matin, il a embauché à midi, il a embauché le soir, mais tous ont reçu les mêmes salaires. Mon tour aussi viendra, ou moi aussi je me réjouirai. Je dis aux gens, n'envie pas les gens, parce que quand ton tour viendra, les gens que tu envies t'envieront aussi. Alors, donc je disais ceci. Jésus arrive à Jéricho, et quand il sortait, la Bible déclare que le Bartimée mendiant aveugle était assis au bord. Tu peux être au bord du désespoir, au bord de l'angoisse, au bord du chagrin. Avant de venir à la pointage, vous allez vous rencontrer là, au pointage, avant qu'il ne sorte, il va bouger ton cœur. Ayant entendu parler de Jésus, il a dit c'est l'occasion ou jamais. Il s'est mis à crier, il disait tais-toi. Il dit non. Je n'ai plus le temps d'écouter les gens. J'ai le temps d'écouter seulement Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit Jésus s'arrêta. Ce n'était pas la première fois qu'il s'arrête. Dans Jéricho, il s'est arrêté aussi, c'est sûr. Mais sauf que là, il a compris que Mutuna Lukaka. Il y a quelqu'un que Dieu cherche aujourd'hui. Si vous peut penser ça. MDR, non. Nous, c'est VDR. Tu n'as qu'à mourir de rire. Mais moi, je vais vivre de rire. Mes rires vont me faire vivre. Je parle vivant, je passe à la table. Jésus s'arrêta. Alors que Bartimée était rejeté, humilié. J'ai dit, moi je crois en Dieu. Dieu est tellement amour. Si tu restes en connexion avec lui, tu ne seras jamais en retard. Les mêmes personnes qui décourageaient Bartimée, ce sont les mêmes personnes qui l'ont encouragé. C'est là où nous avons dit ceci. J'ai compris ceci. Il y a un encouragement dans le découragement. Je n'attends pas d'être encouragé. À chaque fois qu'on me décourage, ça veut dire que Dieu m'encourage. Parce que nous comprenons ceci, Dieu a tout créé 2 à 2. Il a créé l'homme et la femme, le jour et la nuit, le malheur et le bonheur, le bien et le mal. Il y a mon problème, il y a aussi la solution. Il y a le problème, il y a aussi la solution. Quelqu'un peut dire ça existe. D'ailleurs, ma solution a existé avant mon problème. Avant que le problème ne vienne, il vient déjà trouver la solution. Mais comme Dieu n'a jamais été pressé, on l'appelle toujours de bon espoir. Il vient toujours à dernier lieu. Il laisse les gens parler pour qu'au final, que son nom soit glorifié. Applaudis bien, sois à l'aise, sois à l'aise. Si tu veux sauter, saute. Quelqu'un veut dire encore amen bien. Ça, ce sont les Bartimée. Des gens rejetés, abandonnés. Les gens vont se moquer de toi. Tu pars à l'église. Dans votre église, il n'y a aucun frère qui a l'argent. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des frères qui ont l'argent ou pas. Le problème avec moi, c'est que c'est le temps de Dieu. S'il se trouve à Paris comme il a, il se trouve à Singapour, Dieu le dépêchera. Tu n'as pas à aller chercher ton mari, Dieu te le conduira. Il l'amènera vers toi. Ça ne sert à rien, mes frères, de paniquer.
Même si tu es au bord du désespoir, Jésus, l'espoir des oubliés, il ne t'a pas oublié. Et nous avons vu encore cet homme. Devant les temples, il faisait quelques mandés. Mais quand Pierre et Jean ont regardé cet homme, ils ont dit, papa, on n'a pas ce que tu cherches. Moi, je n'ai aucun mariage à te donner. Je n'ai aucun mari à t'offrir. Je n'ai aucune femme à te donner. Je n'ai pas de Porsche à te donner. Quand bien même je t'en donnerai comme je suis riche, mais c'est vraiment pas ça. Mais j'ai compris une chose. C'est que j'ai. C'est que j'ai. C'est que j'ai. C'est que j'ai. Si je te le donne, tu verras. Ça dit que tu peux croire que je n'ai rien à te donner. Non. Je peux marcher à pied. Je peux manquer d'argent et te demander l'argent. Mais n'oublie pas qu'on est différent. J'ai quelque chose que tu n'as pas. J'ai une onction en moi que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à moi, mais c'est pour toi. C'est-à-dire que je peux changer ta vie. Je peux transformer ta vie. C'est pourquoi je disais la rage. Cette rage n'est pas prête de se terminer. Jusqu'à ce que je verrai des vies être transformées. Là, la rage va se calmer. Ça sera la rage maintenant de la protection. Mais pour le moment, aïe, 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 je veux voir ce que je n'ai pas encore vu humainement. Je veux voir ce que mes yeux de l'esprit me montrent dans vos vies. J'ai le pouvoir, j'ai la parole. La parole, Pierre dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus n'est pas un petit Seigneur. C'est le vrai Seigneur. À chaque fois que son nom est cité, il y a quelque chose qui se passe. Au nom de Jésus, il reçoit quelque chose. Oh, mais c'est vague, c'est pas un problème. Les services de renseignement de Dieu connaissent ce dont tu as besoin. S'ils trouvent seulement la foi en toi, en disant seulement je reçois là, tu reçois aussi quelque chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi peut te sauver aujourd'hui. C'est ça notre problème, nous chrétiens. On n'a pas la foi. On a la foi aux paroles des hommes. Lorsqu'un sorcier de ta famille te menace, tu vois comment tu vas prier? Tu peux sorcellerie? Non, pas moi. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Les âges rigolent. Mais quand Dieu te dit, sois béni. Amen. Mais quand tu sors ici, tu rentres chez toi, tu regardes la montagne des factures. La foi part. La foi ne calcule pas les problèmes des hommes. La foi est rattachée aux solutions que Dieu a. Amen. Dieu a plusieurs solutions. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile que nous vous apportons. Et si vous croyez en cet évangile, je vous assure au nom de Jésus, il y a quelque chose qui commence dans vos vies. Amen. Lisez avec moi Jean chapitre 5. Amen. Jean chapitre 5. Nous allons voir encore un autre homme. Ça, c'est le rappel seulement de ce qu'on a. Parce que le 14e miracle est là. Les gens ont critiqué Élisée. Élisée aventurier. Tiens, double point. Quelle double portion? Et voilà que quand on a abandonné les cadavres ont touché les os de notre cadavre. Tu vois, Dieu est fidèle. Hein? Dieu suit même les cadavres des gens. Ça dit que Dieu est fidèle même dans la tombe. Amen. Parce que si tu meurs sans la fidélité de Dieu, quand Jésus reviendra, tu ne seras pas enlevé. Amen. La Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ. Ils sont morts vis-à-vis des hommes, mais ils sont vivants vis-à-vis de Dieu. Dieu les ramènera à la vie. La parole ne peut pas pourrir. C'est pourquoi on dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Tu n'as pas droit à la panique. Parce
Parce que celui qui t'a sauvé n'a pas encore dit son dernier mot. D'ailleurs, pourquoi même quand on dit que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot? Ça n'existe pas le dernier mot de Dieu. Parce que quand Dieu parle, c'est déjà le dernier mot pour lui. Tu n'as pas compris, hein? Je répète encore. Oh Dieu, c'est pas grave, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Mais non, dire qu'on doit attendre les derniers mots de Dieu suppose que ce que Dieu a dit, il peut revoir, il peut changer cela. Non. Quand il dit un mot, la chose arrive. Le dernier mot de Dieu, c'est ce qu'il a déjà dit. Non, j'insiste encore. Dieu n'a pas deux derniers mots. Il n'a qu'un seul dernier mot. En fait, son premier mot, c'est en même temps le dernier mot. Puisqu'il est lui-même alpha, il est lui-même oméga. Quand il a commencé, il va le faire, il va finir. Pourquoi attendre le dernier mot de Dieu? C'est pas grave. Moi, j'attends le dernier mot de Dieu. Dieu ne va pas changer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le fera, point barre. Quand il parle, point barre. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé, c'est là où on peut attendre son dernier mot. J'attends entendre son dernier mot aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé. Mais dès qu'il a parlé, c'est son dernier mot. Quand il parle, il dit Ange, Michael, Gabriel, tout cela, les pardons. L'histoire a pris fin. Toi, tu vas attendre quoi encore? Le dernier mot de Dieu, il a déjà parlé sur ta vie. C'est que tout ce que Dieu a dit sur toi, ça fait partie de ses derniers mots. Point barre. Un amen violent. Un amen violent. Arrêtez de nous embrouiller, de nous enquiquiner, de nous importuner, mes frères. Nous avons les derniers mots de Dieu. Ce qu'il dit arrive. Ce que sa bouche déclare. Sa main s'active. Sa main s'arrange à l'accomplir. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu plutôt Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant, on dit, j'aime le français de la Bible, sachant qu'il était malade. C'est-à-dire, comme nous sommes venus ce matin à l'église là, Jésus connaît les problèmes de tout le monde. Amen. Il connaît aussi nos solutions. Amen. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va à la rencontre de Dieu, Dieu ne va pas t'imposer les mains. Dieu, il va susciter des choses. Yes. Il va créer des situations pour que toi tu réagisses et qu'automatiquement ce qu'il a prévu pour toi vienne à toi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que Jésus a tout fait pour que les gens parlent de lui et que Bartimée en entende parler. Tu comprends ce que je dis là? Et Dieu attendait seulement entendre Bartimée dire quelque chose. C'est pourquoi je dis, quand on écoute la parole de Dieu, ne pense pas que Dieu est ministre ici. Il y a que Dieu qui est la superstar ici. Amen. Les grands prêtres, c'est Jésus pendant qu'on parle là. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand la parole sort, tu sens en toi l'envie de t'allonger. Allonge-toi. Qui va s'occuper de toi? Quand tu sens en toi l'envie de sauter, saute! Parce que tout ce que Dieu provoque en toi, ça cache quelque chose. Est-ce qu'on jusque là? Vous savez, moi je crois à la puissance de la parole de Dieu. Dieu ne parle jamais pour amuser les gens. Non. Dieu parle pour révéler sa volonté et pour démontrer de quoi il est capable. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle de cet homme. J'aime bien cette histoire. La Bible continue en disant, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Vraiment à son âge là, il connaît toujours tous les gens. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'était Dieu, frère. Est-ce qu'on peut répéter ça un peu? Le malade lui fit comprendre, il fit comprendre à Jésus. Comme il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais été là-bas, écoute Jésus ici,
Le problème, c'est quoi? C'est que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un oncle descend avant moi. Maintenant, il était à quelle distance de la piscine? Parce que je pense qu'il y avait des malades qui étaient seulement à côté de la piscine. Hein. Donc dès que l'eau s'agite, il fait seulement tourner comme ça. Même s'il n'y a personne, il tourne. Mais tu tombes là, tout le monde est malade. Qui va t'en sortir? Si tu crées une pompe funèbre là-bas, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est sûr qu'à part la maladie, il y avait aussi la mort. Imagine-toi, l'eau s'agite. L'eau peut être agitée par le vent. L'eau, en masse. Il faut créer un service de pompiers. Tu peux rentrer, fais rentrer là. Il y avait un désordre de cacophonie. Jésus lui dit, lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Le but de Dieu aujourd'hui, le 14e miracle, c'est aussi un témoignage. Tu peux dire amen bien. Amen. Non, un amen fort, s'il te plaît. Le 14e miracle, c'est aussi un témoignage. Ça veut dire quoi? Je veux ce matin que chacun sorte avec un lit. Tu vois, j'aime la révélation, Jésus. J'aime quand vous dites pas amen, ça veut dire que le pasteur n'a pas bien compris. C'est bien. Il ne faut pas dire amen, bien amen, comme ça là. Il faut dire amen quand tu comprends aussi. Jésus arrive dans cette piscine, une piscine réputée en guérison. Mais la guérison était conditionnée, alors que la condition était quand même draconienne, très compliquée. Il fallait se jeter en premier, on dit bien, avec précision, après que l'eau ait été agitée par l'ange. Alors, quand l'ange agitait l'eau s'agitait comment? Un enfant peut aussi se promener dans la rue et prendre un caillou et lancer contre sur son ami, et le caillou traverse l'ami, traverse la clôture de la piscine et va à Tchoubou. Donc, tous ceux qui rentraient dans la piscine faisaient Tchoubou. Même l'ange avait Tchoubou, ou soit tu n'avais pas de Tchoubou, mais on voyait seulement l'eau s'agiter. Donc, que ça fasse Tchoubou et que l'eau s'agite. Mais attends, les aveugles maintenant, comment allaient-ils voir? Parce que si l'ange ne fait pas Tchoubou, donc il faut voir. Si tu es aveugle, au moins tu as les oreilles peut-être. Quand ça fait Tchoubou, tu tombes toi aussi. Mais ça peut être un ami qui est en train de ronfler. Il a tellement attendu, il était fatigué, il a dormi, Tchoubou. Toi aussi tu le suis. Donc vous êtes dans les Tchoubou là, qui va vous sortir de l'eau?